Cloison acoustique en placo-plâtre, comment faire? Comment concevoir une cloison réellement performante? Dans cet exemple, qui concerne l'isolation phonique d'un bureau, je vais procéder pas à pas. La double ossature est la solution la plus efficace pour une cloison acoustique. Elle consiste à créer deux structures indépendantes, désolidarisées, sans contact direct. Traçage des emplacements des rails. Je commence par tracer au laser l'emplacement des rails au sol et au plafond. Cela peut se faire tout aussi bien avec une règle, une grande équerre et un niveau. Désolidarisation des rails. Pour empêcher la transmission des vibrations ou des bruits entre la structure du bâtiment et les armatures placo-plâtre, j'applique sur les rails une bande résiliente acoustique autocollante. Ceci fait, je perce les rails équipés d'une bande résiliente avec un foret de 6 mm en espaçant les trous de 60 cm. Je commence par mettre en place les rails au sol de l'armature intérieure. Je les fixe dans la dalle avec des chevilles à frapper de 6 mm de diamètre. Dans notre exemple, les rails supérieurs sont fixés sur un plafond suspendu en plaque de plâtre. Il est important qu'ils soient vissés dans les éléments de l'armature du plafond suspendu. Il faut donc repérer les fourrures, soit avec un plan de pose, soit avec un aimant. J'utilise donc des vis placo pour fixer les rails dans les fourrures. Je continue maintenant en réalisant la seconde ossature. Pour cela, je trace un trait à 1 cm de la première ossature. Je procède de la même façon pour les rails au plafond. Et je mets en place et fixe les rails au sol et au plafond de la seconde ossature. Je positionne maintenant les montants de l'ossature intérieure, le premier contre la plaque de plâtre du mur. Je continue ensuite en positionnant les montants doublés à 60 cm d'intervalle. Je reproduis la même opération sur tout le rail intérieur de la plus grande cloison du bureau. Je réalise ensuite, en procédant de la même façon, la mise en place des montants de la cloison la plus courte du bureau. Il s'agit maintenant, avant de continuer avec le montage de la seconde cloison, de fixer la porte aux armatures. C'est une porte acoustique massive équipée d'un seuil pour une isolation sonore optimisée. Elle est épaisse et munie d'un cadre avec une gorge de 7 cm pour fixer les éléments qui permettront de la maintenir solidement. Chaque mise en place et fixation d'un bloc-porte sur une armature en plaque de plâtre demande une véritable réflexion d'adaptation. En pratique, aucun cas n'est strictement identique. Dimension de l'ouverture, épaisseur des cloisons, nature des supports, présence d'isolants ou contraintes d'alignement peuvent varier d'un chantier à l'autre. La réussite repose donc sur une approche ingénieuse et méthodique, capable d'ajuster la structure et les points de fixation pour garantir solidité, stabilité et durabilité de l'ensemble. Je commence donc par fixer un rail qui va du sol au plafond, centré dans la gorge gauche du cadre. Je le fixe solidement avec des vis à bois Torx à 20 cm d'intervalle tout le long du cadre. Je répète ensuite la même opération sur la gorge droite du cadre. Je vais maintenant présenter l'ensemble, porte et rail, à l'emplacement prévu. Il va me falloir user d'astuces pour trouver comment consolider le maintien du bloc-porte. Je m'assure qu'il est bien de niveau et d'aplomb et je le fixe à ce montant tout au long du cadre. J'utilise une pince à sertir pour solidariser le rail au sol et le montant. Je fais de même à la jonction rail et montant au plafond. Je vais ensuite solidariser le cadre de la porte avec le rail au sol et le rail au plafond de l'armature de la seconde cloison. Le contact entre les deux cloisons sera très réduit et donc sans grande conséquence pour l'isolation phonique. Pour cela, j'introduis dans le rail fixé sur le cadre un montant dont je limite à environ 15 mm la pénétration à l'intérieur du rail, et pour finir je couvre ce montant avec un rail. Je contrôle ensuite la largeur de l'ensemble pour qu'il épouse bien l'espace. Je fixe ces éléments entre eux, ainsi qu'au rail au sol et au plafond, avec des vis TRPF autoforeuses. Je procède de façon identique de l'autre côté du cadre. Je passe maintenant au côté opposé de la porte. J'insère deux montants, vissés dos à dos, dans le rail fixé sur le cadre. Et je solidarise le tout avec des vis TRPF de 13 mm.
Je réalise maintenant, pour finir l'encadrement, l'espace situé sur le bloc-porte, appelé imposte, sa solidité est importante. Elle est composée d'un rail fixé dans la gorge supérieure du cadre. Il est fixé solidement dans le cadre par des vis à bois. Le rail supérieur, quant à lui, est déjà en place. Un montant est fixé de chaque côté sur les rails du cadre. Deux montants assemblés dos à dos sont placés au centre de la première armature de l'imposte. Tous ces éléments sont fixés entre eux, soit par des vis placo ou des vis TRPF. Je continue en mettant en place les montants de la deuxième ossature. Ils seront décalés par rapport à la première ossature. Je fixe un montant sur le mur et la première paire de montants dos à dos à 30 cm du mur, ensuite toutes les paires de montants à 60 cm d'axe à axe. Je procède à la même opération pour réaliser la seconde ossature de la plus petite des cloisons. Pour finir les ossatures, je réalise l'imposte de la deuxième cloison, elle est identique et superpose la première. Tous ces éléments sont bien entendu vissés solidement entre eux. Je peux, à ce stade, ouvrir et enlever le ventail de la porte pour plus de liberté d'action. Les armatures placo sont terminées. Je mets en place la première plaque de BA13 standard sur la paroi intérieure. Elles sont vissées en respectant la norme. Je continue en plaquant toute la surface des cloisons intérieures. À ce stade, il faut commencer à mettre en place l'isolant dans les alvéoles de la première cloison. J'utilise des panneaux semi-rigides de laine de roche de 40 mm d'épaisseur. J'introduis et j'ajuste les panneaux d'isolant de 135 cm sur 60 cm dans les alvéoles de la première armature. Je continue avec la mise en place des panneaux dans la première cloison côté porte. L'isolation de la première armature est terminée, je passe à l'isolation de la seconde armature. Pour éviter que les joints entre les panneaux se superposent, je coupe des éléments en deux parties équivalentes, que je place dessous et dessus un panneau placé au centre dans les alvéoles. Je mets en place et fixe les plaques de BA13 standard sur les faces extérieures des deux cloisons. La première peau est terminée, je procède au jointoiement des plaques en réalisant les bandes sur tous les pans de cloison. Je vais maintenant réaliser la seconde peau. Pour cela, j'utilise des plaques de plâtre BA13 acoustique. Je vais d'abord faire les deux cloisons intérieures. Il faut que je décale les plaques pour que les joints ne se superposent pas. Par exemple, ici, la première plaque est entière. Je vais donc commencer par appliquer une demi-plaque. La jointure avec la plaque suivante se trouvera sur les montants intermédiaires. J'appliquerai la même procédure sur toutes les surfaces intérieures et extérieures. Ici, j'ai commencé par une demi-plaque de 30 cm de large pour la première peau. Pour éviter la superposition des joints entre cloisons, je commence par une plaque de 90 cm de largeur. Le joint se trouvera sur des montants intermédiaires. Je continue à fixer avec des vis placo de 35 mm toutes les plaques et coupes nécessaires pour couvrir les deux cloisons. Ce local destiné à un petit studio d'enregistrement, après les joints et les finitions de peinture, sera désormais terminé. Les cloisons à double structure totalement désolidarisées, en double peau, permettront d'améliorer significativement l'isolation phonique. Retrouvez sur bâtir-sa-maison.net une mine d'articles illustrés pour vous guider dans tous les aspects de l'autoconstruction, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie et bien plus encore. Que vous soyez débutant ou bricoleur aguerri, vous y trouverez conseils, tutoriels et astuces pratiques pour réussir votre projet.